Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire des extraits de l'ouvrage de Pierre Patrolin, La traversée de la France à la nage, aux éditions J'ai lu. Après avoir avalé avec appétit un grand saladier blanc rempli de frites, brûlantes et sucrées, je m'engage dans un escalier qui plonge entre deux immeubles, au bout de la rue. Il me conduit jusqu'au pied du pont. L'eau est froide ce matin, je m'y lance avec ardeur. On flotte mieux avec le ventre plein. J'affronte le courant avec entrain, vers ce que j'imagine être le pont du chemin de fer, un arc long de béton sale aplati sur une colonnade de briques brunies par le temps. Il s'élance devant les verres déjà roux des arbres des coteaux, où sa travée se confond. Un long virage quitte la ville. Le Lot s'enfonce entre ses berges. À mesure que j'avance, le fleuve s'engage dans un couloir large, où les quais d'abord, deux terre-pleins ensuite, herbeux, puis un chemin étroit, finissent par s'arrêter. Deux talus abrupts, deux pentes d'arbres et de broussailles s'élèvent de chaque côté du lit. Les maisons ont disparu. Je progresse contre un courant plus fort, qui entaille une falaise de terre, de pierre claire, de grès ou de calcaire. Je nage désormais confiant. La vallée s'entoure d'une plaine, de champs de prunes, de poires et de pommes, de cultures de maïs, de céréales, de gros carrés de pavillons nouveaux autour d'anciens bourgs. Mais plus loin, vers l'Orient, les lignes successives des collines, des bouquets de forêts, annoncent des montagnes, des vallons plus profonds, de nouveaux paysages à venir. En montant vers Saint-Vite, je croise l'ombre grise lancée à petits pas rapides, courts, d'une nonne dont la cornette disparaît furtive entre les tombes d'un cimetière, puis deux grandes fillettes qui rient les mains dans les poches. Elles ont de l'ombre sur les paupières, et leur bouche, juvénile, est soulignée d'un trait de fard. Elles rient bruyamment, les bras trop longs, les coudes anguleux. Parvenu sur la route, je bois une grande tasse de café chaud et sucré au bar Le Petit Quinquin, avant de penser à reprendre l'eau. Le soleil a décliné quand je redescends vers le Lot à l'amont du moulin. Un miroitement doré m'attire au bord de l'eau. Un éclat métallique aux reflets scintillants brille au milieu du flot parmi les branches arrachées, les bidons échoués, les ordures diverses que la rivière a déposées sur le seuil du déversoir. Curieux, je m'avance vers l'embâcle pour vérifier la cause de ce halo intermittent, un clignotement discontinu qui monte d'un amas de détritus. Quand je parviens à proximité, la lueur s'est éteinte. Je dégage les branches, je soulève un cajot, j'écarte une bassine pour découvrir une palme. Jaune vif autrefois, en plastique plutôt qu'en or. Une palme évasée et plate, intacte, une forme de plastique moulé, loin de toute plage, décolorée par le soleil et l'humidité, craquelée comme une faïence ancienne, terne comme un vieil or oxydé. Une palme de natation, patinée par le frottement de l'eau, lustrée, mate dans le soleil, aussitôt que je réussis à l'extirper du gros bidon de métal rutilant qui la retenait bloquée sous l'eau. Je la chausse aussitôt, assis sur un tronc rond couché au centre de la retenue, dans le vacarme continu du fleuve qui franchit ce seuil sans s'arrêter. Mon pied y pénètre sans difficulté. Mon talon est parfaitement tenu par la jugulaire de caoutchouc au coloris de métal précieux. Cette palme me convient, c'est ma pointure. Je nage avec énergie jusqu'à Fumel, au milieu d'une vallée creuse où les cultures descendent au bord du fleuve. Puis une falaise blanche. La ville s'étage vers le sommet du coteau. Je nage vers ces crêtes avec enthousiasme, propulsé par le battement de ma palme.
Mes efforts me font filer sur l'eau. Je sens derrière moi l'ondulation profonde que ma jambe produit, la turbulence créée par ma vitesse. Je crois que je n'ai jamais nagé aussi vite depuis mon départ. Je vous ai lu des extraits de l'ouvrage de Pierre Patrolin, La traversée de la France à la nage, aux éditions J'ai lu. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.